Bonsoir et bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission de la Grosse Bagarre. C'est le Summer Tournament. On y est, ça y est. C'est pour fêter la fin de la saison, tout ça, voilà. Des belles choses qui vont nous arriver eh bien, dans la tronche, à pleine berzingue, à toute vitesse. Ça marche à toute vitesse en fait. Je voulais faire une blague en disant à pleine vitesse, à toute berzingue, enfin voilà. Mais à pleine vitesse, à toute berzingue. Ça marche. Ok, les deux marchent. Je pensais avoir un mot intelligent, mais comme d'habitude, je passe pour un con. Voilà. Bon. Ce soir, le Summer Tournament. À toute vite zingue, voilà, on aurait dû faire un mix. Là, on aurait eu l'air bien con. Ça aurait été quand même quelque chose. Voilà, alors, je vois qu'on est vraiment, mais vraiment pas beaucoup. Ça doit être dû, je pense, à l'euro. Et puis à la fois à la fête de la musique. Ce qui fait qu'on est pas beaucoup pour ce Summer Tournament. J'espère cependant que les gens nous rejoindront pendant l'émission. Ce serait tout de même dommage. Ce serait dommage. Ok. L'euro, un documentaire. Tout ça. Vite rentrer à la maison. Ne soyez pas fous non plus sur les routes. Ça ne sert à rien. Mieux vaut arriver doucement et en bonne santé plutôt que ne pas arriver du tout. Je comprends qu'on soit pressé, mais bon, vous gagnez quoi? 1 minute, 2 minutes à rouler très vite. Ne roulez pas très vite. C'est pas bien de rouler très vite. Alors, donc ce Summer Tournament, bon, très simple, ça va être des matchs, des Battle Royale, comme d'habitude maintenant c'est un petit peu ça la norme qu'on fait, voilà. Mais sauf que là il va y avoir une particularité, c'est que comme ils étaient nombreux durant cette saison, les mieux classés seront qualifiés. Alors quand je dis les mieux classés, hein, c'est de pas beaucoup, hein, puisqu'ils étaient 32 hommes, je crois, 32 femmes, donc forcément c'est les 30 meilleurs qui sont qualifiés, donc il n'y en a que 2 qui se font niquer à chaque fois. Voilà. Cependant, toujours intéressant de regarder ça. N'hésitez pas à regarder aussi la Coupe de la Ligue, elle s'est terminée aujourd'hui. Normalement, elle devait se terminer un peu plus tard, mais je trouvais ça con que la Coupe de la Ligue se termine après la saison. Voilà, donc j'ai publié la dernière vidéo aujourd'hui même. Voilà. Il y aura le palmarès sur la chaîne YouTube de la Grosse Bagarre de la saison 8 qui devrait arriver très bientôt. Et bien sûr, alors ne spoilez pas, hein, ceux qui l'ont vu, ne spoilez pas du coup. Ça serait dommage pour ceux qui ne l'ont pas vu. Voilà. Et on va commencer tout simplement. On va commencer ce Summer Tournament. Où on va commencer par qui? Par les hommes, par les femmes, c'est comme vous voulez. En fait non, c'est pas comme vous voulez. On va commencer par les hommes, voilà. C'est dit, c'est fait. Voilà. Hop. Voilà, tout est prêt pour ce Summer Tournament. J'espère que ça sera sympa. On est en t-shirt, on est décontracté aujourd'hui, c'est ça qui fait plaisir. On va y aller. Préparez-vous. Je regarde juste si tout est ok. Eh bien, on va pouvoir y aller. Voilà, nous sommes prêts. Il ne reste plus qu'à lancer. Et on y va pour le Summer Tournament côté masculin. Grosse bagarre. Et j'ai des auréoles. Le temps est pas ouf, hein. Mon mariage, j'ai eu de la chance, mais après, le reste, pas ouf. Et on commence avec l'entrée directe de Siphon le Fion. Siphon Fion qui est arrivé 30ème de la saison. Tiens, je vais faire ça au fur et à mesure. Si j'arrive à le faire, ça serait quand même formidable. De vous dire un petit peu leurs stats à chacun. Alors, oui, ça va être possible. Bon, il va y avoir quand même des
des prédictions, donc soyez aux aguets. Renard Génial et Nostradamus ne participeront pas. Ce sont eux deux qui n'ont pas pu gérer. Ils sont arrivés 32e, 31e. 5 et 8 KO respectivement. C'est un petit peu triste. Siphon Fion, lui, a 8 KO, il est 30e, mais sa particularité, c'est que son équipe a fait un meilleur score que celle de Nostradamus. Il est donc qualifié pour le Summer Tournament, mais à la 30e place. Et on sait que quand on rentre en premier, eh bien, ça fait mal au cul. Parce qu'on est pratiquement sûr de ne pas gagner. Mais bon, tout est possible, tout est imaginable. Mais bon, 30 combattants quand même. Salut Lucas de Killer. Eh bien écoute, nous ça va. Ça vient de commencer, tu arrives pour l'entrée de Siphon Fion. Et il va connaître son premier adversaire qui va arriver dans quelques secondes, qui n'est autre que Stéphano qui a fait dans la saison 9 KO, ce qui lui fait un score de 9, tout rond, voilà, c'est facile à calculer. Et Stéphano, donc, qui arrive 29e de la saison. Et vous allez pouvoir parier. Stéphano, donc bien sûr, hein, c'est votre futur groom, hein, celui qui vous attendra dans votre ascenseur chez vous. Bien sûr, n'importe où, hein, en banlieue, en province, ça si vous habitez dans un immeuble, peu importe où, il sera là, dans votre ascenseur, à vous attendre et à appuyer sur tous les boutons pour monter jusqu'à votre étage. Alors si vous habitez au premier étage, c'est une aubaine, ça se passera bien. Si vous habitez au 7e étage, là, vous allez en baver. Mieux vaut prendre les escaliers. Mais bon, forcément, quand il nous manque 2 jambes, c'est beaucoup plus difficile de prendre les escaliers. Et on doit compter sur Stéphano. Et compter sur Stéphano, c'est un petit peu comme compter sur Sarkozy quand on s'appelle Kadhafi. Et c'est parti, le Summer Tournament commence. Voilà, on a le petit logo qui apparaît en haut à gauche. Attention, c'est parti. Bon, j'espère que même, parce que je l'ai placé quand même assez bas, le logo. J'espère que ça va pas gâcher la fête. Et c'est parti, Stéphano qui commence tout de suite à frapper notre cher ami Siphon Fion, tandis que le décompte se fait déjà pour que le prochain arrive et le prochain arrivé. Si tout va bien, c'est Edmond Poitier. Edmond Poitier, tout à fait, le voilà, qui rentre en 3e. Edmond Poitier, 28e de la saison, 7 KO, une finale, ce qui lui fait 10 points. Incroyable, c'est un gratte-ciel de 785 étages. Alors déjà, un gratte-ciel de 785 étages, ça commence à aller très très haut, je pense. Et dans ces cas-là, je crois qu'il y a plusieurs ascenseurs. Mais bon, il est toujours possible de se faire accompagner par Stéphano d'un ascenseur à un autre. Si vous le désirez, il est là pour ça. Il est serviable un petit peu trop au goût de tout le monde. Edmond Poitier, le contrôleur fiscal, bien sûr, transformé en grenouille. Vous pensiez que c'était un prince? Et non, c'est un contrôleur fiscal. Pas de chance. Gérard Nium qui arrive 27e de la saison. 10 KO, une finale, ça lui fait 13 points. C'est quand même pas mal, 13 points. Voilà, 13 points pour Gérard Nium. Voilà, qui vous salue bien, Gérard Nium, bien sûr, cette star du clip Bonjour les animaux, cette star aussi de l'album Brigitte, hein. Anciennement Jean Bourjean, qui s'est fait écraser par les plantes, qui a repoussé du sol et qui est devenu Gérard Nium. Est-ce la même personne? On ne sait pas trop. En tout cas, il a le même look. Et donc ça nous rassure. Fétiche qui rentre dans le ring, tandis qu'Edmond Poitier est peut-être en difficulté. Edmond Poitier est-il le premier éliminé? Non, c'est Siphon Fion qui se fait laver le cul par Edmond Poitier, éliminé en premier. Siphon Fion qui va pouvoir aller retourner au bar et espérer que son condoit, c'est comme un doigt mais en plus con, parce que son contrat soit reconduit. Voilà, reconduit, contrat, voilà, c'est pour ça que je me suis gouré. Pour la prochaine saison. En attendant, nous avons Fétiche qui est rentré, qui a 13 points lui aussi, mais qui fait aussi un KO. On élimine Stéphano, les 2 premiers sont éliminés, ça y est, ça continue. Et Hardrose va faire son entrée. Ok. 26e Fétiche donc et 25e Hardrose avec 7 KO, une finale, une victoire, ça lui fait 15 points en tout. Incroyable, bravo Hardrose. Une saison quand même en demi-teinte pour Hardrose. Pour Tonton Georges, hein. Bon, on espère qu'il va faire un bon score. Et attention, le compteur est reparti, déjà reparti. Incroyable. Le temps file à une vitesse et ça va être RoboFox qui va faire son entrée. RoboFox qui arrive 24e malgré 17 KO. 17 KO à lui tout seul, mais aucune finale, aucune victoire.
C'est rare pour RoboFox et pourtant voilà, 17 KO n'ont pas suffi à lui faire aller plus haut parce que parfois il faut savoir concrétiser ses chances et se qualifier. Donc 17 KO c'est incroyable. Enfin c'est incroyable, si c'est croyable, hein. C'est même, il y en a qui ont fait mieux. Mais voilà, il fallait faire mieux, monsieur RoboFox. RoboFox hein, conçu par les renards pour exploser l'œil du chaos dans la mythologie pampoitoise, hein. Enfin dans la mythologie, dans le canon plutôt. Et l'entrée de Travolta qui s'est hissé à la 23e place avec 11 KO, mais 2 finales, ce qui lui fait 12, 13, 14, 15, 16, 17 points. Mais bon, il a le même nombre de points que RoboFox, mais là pour le coup, avoir une finale, c'est toujours mieux vu que des KO. Et donc c'est pour ça qu'il se hisse plus haut. Et Gérardium qui élimine Fétiche qui se fait... On dirait même dans le Goupil canon, tout à fait, ils l'ont reconstruit en Goupil canon puisque RoboFox avait échoué la première fois. Donc là, ce que vous voyez, c'est RoboFox 2.0 plus exactement, si on veut être exact. Hein. C'est la reconstruction même du Goupil canon. RoboFox est devenu le Goupil canon, qui est redevenu RoboFox pour la grosse bagarre. Voilà, dans une forme plus humanoïde. Voilà, soyons exacts avec l'effet. Voilà. Et maintenant, on a Captain JL qui vient d'entrer. Captain JL, magnifique. Oh, il y a eu un éliminé, je l'ai pas vu. Terrible, j'ai pas vu l'éliminer. Oh, c'est Edmond Poitier qui vient de se faire éliminer, je crois. Je suis pas sûr, peut-être qu'il était déjà éliminé. Non, je sais pas, je sais plus. Et Gérardium qui est en difficulté. Oui, c'est Edmond Poitier qui s'est fait éliminer, je n'ai pas vu par qui. Mais Edmond Poitier s'est fait sortir. Tandis que Mamadou va rentrer. Alors Captain JL en a un petit peu de retard. 15 KO, une finale, ça lui fait 18 points. Il arrive 22e de la saison. Et l'élimination, double élimination. Gérardium. Et de l'autre côté, RoboFox déjà éliminé, qui n'aura pas vendu du rêve aujourd'hui. Terrible. Voilà. Captain JL dont on avait presque oublié la présence, hein, voilà. Mamadou qui vient de rentrer maintenant sur le ring avec 10 KO, une finale, une victoire. Ça fait 18 points également, mais voilà, avec une victoire en plus, il est mieux classé que Captain JL. Voilà, les éliminations c'est bien, mais les victoires c'est mieux perçu dans le classement. Quand il y a des égalités, c'est comme ça que ça marche. Je regarde les finales et les KO. Une victoire vaut plus qu'une finale qui vaut plus qu'une élimination. Donc si vous avez fait je sais pas combien d'éliminations, mais que vous avez le même nombre de points en termes de finale ou de victoire, c'est ça qui va primer. Et après, si c'est exactement la même chose, c'est le résultat de l'équipe qui prime. Voilà. Et si après c'est égalité et qu'ils sont dans la même équipe, alors là j'ai vraiment pas de chance. Et c'est un peu pile ou face. Enfin c'est pas pile ou face, ils ont la même position, quoi. Il n'y a plus de solution. En vrai, je pourrais regarder toutes les émissions pour savoir combien de temps ils ont tenu chacun, mais bon voilà. Raptor René, on n'a pas dit Monsieur Bleu, hein, ce con va rentrer sur le ring, tandis que Raptor René est déjà là avec 16 KO, une finale, 19 points donc. Raptor René qui aura fait une saison assez acceptable finalement. Pour une première saison, c'est assez acceptable. Bon, c'est pas non plus la panacée, on va pas se mentir, mais bon, voilà, c'est pas mal pour une première saison. Monsieur Bleu, lui, a signé sa première victoire dans Grosse Bagarre cette saison, rappelez-vous-en. Magneto, non, pas du tout. Avec 11 KO, une finale, une victoire, ça lui fait, tout simplement 19 points. Mais et il est 19ème, donc voilà, il était abonné à ce nombre-là. Et Ardro se fait éliminer par Raptor René en pleine forme. Et Basile Butor qui fait son entrée. Basile Butor mieux classé que son acolyte Mamadou, son compatriote, on a envie de dire. Je préférais de Pampoitou. Non, c'est pas vrai. C'est Docteur Frappé, mon personnage préféré, je m'en cache jamais. Et Lilo Poupou, bien sûr. Et attention, Basile Butor qui est déjà en difficulté. Donc Basile Butor avait fait 12 KO, une finale, une victoire, ce qui lui fait un total de 20 points. Ce qui est pas mal, hein. 18ème donc Basile Butor. Et 17ème Dominique Lejaune qui vient d'entrer. Ce bandit qui lui n'a compté que sur ses KO, puisque là pour le coup il n'a fait aucune finale, aucune victoire, mais a fait 21 KO. Et donc ça c'est plutôt une belle perf malgré tout. Une belle perf de se hisser à la 17ème place uniquement avec des KO. Bien joué Dominique Lejaune. Dominique Lejaune peut aussi donner un indice sur ce qu'il boit. Bien sûr. Et l'entrée de Mumuscle qui ne se fait plus attendre. Bien sûr, Mumuscle, 16ème du classement avec 14 KO et 3 finales. Ce qui lui fait, si je ne me trompe pas, 23 points.
23 points. Mumuscle qui, encore une fois, fait plusieurs finales, mais 0 victoire. Il est maudit, Mumuscle. Il a cette malédiction. Il ne gagne jamais. Mumuscle n'a jamais gagné une seule grosse bagarre, malgré sa présence depuis la saison 1. Voilà, sachez-le. Bon, il a été absent une ou deux saisons, hein, je sais plus quand exactement. Mais voilà. Et Captain JL se fait virer par Basile Butor. Basile Butor qui l'a fait passer par-dessus la 3e corde et qui l'élimine en le poussant du bout de son pied. Et il va certainement, pour se faire pardonner, aller lui proposer des fruits de son marché à Captain JL qui en achètera très certainement. Mumuscle qui fait une belle feinte à Mamadou pour l'envoyer valser. Contrairement à son compatriote, Mamadou a eu moins de chance et se fait éliminer par Mumuscle. Ils ne sont plus que 6. Tandis que on va attendre et bien certainement de nouveaux combattants. Voilà, mais ils ne peuvent pas être plus de 8 bien sûr sur le ring. Il faut faire le ménage de temps en temps. Et oui, et plus t'arrives tard, plus t'as de chances de gagner bien sûr. Mais c'est aussi le principe eh bien de la saison et de ce tournoi. Plus t'es bien classé, plus tu arrives tard. Et le prochain arrive dans 5 secondes. A priori, ça va être des démons. Je vous spoil, mais oui, mais un spoil d'une seconde, chers amis. Des démons qui arrivent et qui a fait 16 KO, une finale, une victoire. Donc, si je calcule rapidement, 17, 19, ça fait 24 points. 24 points pour des démons. Qui a fait une saison en demi-teinte finalement. Il avait très très bien commencé et puis finalement Dédémon s'est laissé aller à sa paresse, on va dire, hein. Il avait bien commencé, après il a eu la flemme très certainement. Il s'est dit foutre la bière, tout ça, voilà. Et puis ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé pour Dédémon qui a quand même mangé son cul par la bite. Non, qu'est-ce que je raconte, n'importe quoi. À un moment donné, on est fatigué, Super Bidon qui fait son entrée, 14e Super Bidon, la surprise de fin de saison. Super Bidon, il s'est réveillé tardivement, au début il était nul à Yesh et puis finalement il s'est hissé à la 14e place, mieux. Il est dans la partie haute du podium, hein, désolé de vous le dire. Avec ses 10 KO, c'est pas beaucoup de KO, mais 3 finales, ce qui est même à 19 points, 24 points en tout. Bravo. Et Basile Butor, double élimination. Basile Butor qui enchaîne les éliminations, comme il enchaîne les conquêtes féminines sur Ponctimol, en éliminant Dominique le Jaune et Monsieur Bleu. Il n'aime pas trop les couleurs, il est raciste, ce Basile Butor. Terrible. Terrible Basile Butor. Qui aurait pu prédire? Incroyable Basile Butor. Ah merde. Ah oui, c'est Dominique le Jaune qui est parti en premier. Naissante. Si c'était entre le jaune et le bleu. Attention. Ah oui. Basile Butor les a éliminés un par un. Et Johnny Titan qui fait son entrée. Johnny Titan qui se hisse à la 13e place. Alors vous allez me dire, c'est pas terrible pour Johnny Titan. Et pourtant c'est une constante, hein. Depuis quelques saisons, Johnny Titan n'arrive pas à atteindre le top 10. Hein. Enfin si, mais il le frôle quoi. Il est vraiment dans ces eaux-là, entre 7, 13, voilà, entre 5 et 15. Mais il n'arrive pas à faire plus haut. Et Basile Butor qui est dans la mouisse. Est-ce que Basile Butor c'est terminé? Johnny Titan qui aura fait 14 KO, 2 finales, une victoire. Ce qui l'amène quand même l'élimination de Basile Butor à 25 points par Mumuscle. Basile Butor qui était pourtant on fire. Il a fait plus de 3 éliminations et il se fait éliminer par Mumuscle. Mumuscle qui était apparemment un peu plus en forme que lui. Ou bien Basile Butor qui a trop donné. Et quand on donne trop, et bien après on n'a plus rien, on n'a plus de jus. Et l'entrée bien sûr de Plastron qui a fait mieux que Johnny Titan, qui se hisse à la 12e place. C'est à peu près pareil ces chiffres, hein. Il a fait 13e, 14e et 6e aux saisons précédentes. L'élimination de Mumuscle. Et l'élimination de Travolta par Plastron. Incroyable Plastron en pleine forme aussi également, qui est là, qui aura fait 18 KO et 3 finales dans sa saison. 21, 22, 23, 24, ça fait 27 points. C'est pas mal pour Plastron, 27 points. Une belle saison de Plastron, on va pas se mentir, c'est pas mal, bravo Plastron. Il manquait juste une petite victoire pour bien un petit trophée, un petit truc à ramener, hein, pour se mettre sous la dent. Mais bon, lui, voilà, il est dans le présent, il vit pas dans la nostalgie, dans le futur, il est en mode Virginie, voilà, c'est tout, ça c'est Plastron quoi. Voilà, il crie Virginie partout, voilà, c'est Plastron quoi.
Et Branlo le clown qui est surprenant et qui arrive à la 11e place cette saison et qui a fait quand même une belle saison, on va pas se mentir, avec ses 19 KO, une finale et une victoire. Branlo le clown qui a fait quand même une belle saison, on peut la souligner. Voilà, ça lui fait quand même 21-22, ça lui fait eh bien 27 points également et Enfer Rivière était... Attends, non, c'est parce qu'il a une victoire, ok, c'est pour ça qu'il est mieux classé que Plastron, ok, voilà. Et Babylone, un petit peu pareil que Plastron, il lui manque seulement la victoire cette saison, 19 KO, 3 finales, il est 10e. Là pour le coup, voilà, 24, 25, 26, 27, 28 points, pas mal du tout pour Babylone. Une belle perf, mais voilà, il manque une petite victoire peut-être pour atteindre les plus hauts rangs de cette saison. Et ils s'y mettent à 2 pour mettre Raptor René dans la mouise. Et Henri Gustave va faire son entrée. Henri Gustave qui arrive 9e. On est vraiment dans le top 10. Ça y est, on est entré dedans. Voilà, 10e Babylone. 9e Henri Gustave. Henri Gustave de Barlock, bien sûr. Avec 19 KO, 2 finales, une victoire. Pas mal du tout, ce petit palmarès de Henri Gustave. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oh là 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 là, l'élimination de Johnny Titan par Babylone. Babylone l'a envoyé valser en dehors du ring. Et donc on disait, Henri Gustave, 30 points, c'est quand même pas mal du tout. Attends, 30 points? Oui, c'est ça, 30 points. 30 points pour notre ami Henri Gustave, qui commence à se recevoir quelques uppercuts. Bien sûr, il a rendu fier sa famille, hein, Baldwin en premier, tout ça, voilà, son aîné, bien sûr, et Claudine, sa femme, qui est une vache, hein, on va pas se mentir, c'est un petit peu dégueulasse. Voilà, la saison dernière, il avait fait 4e, cela dit, c'est un petit peu moins bien de la part de Henri Gustave. On peut souligner quand même que deux fois dans le top 10 en 2 saisons, c'est quand même pas mal. Et l'élimination de Babylone par Super Bidon. Babylone, malgré sa carrure, n'aura pas réussi à aller plus loin. Et des démons qui va peut-être se faire éliminer. Non, il est là. Et le gros chat qui fait son entrée. Le gros chat, 8e de cette saison, croyez-le ou non, le gros chat est 8e. 17 KO, 3 finales, 1 victoire. Incroyable, gros chat. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31 points pour le gros chat. Incroyable performance. Qui aurait pu croire qu'il arriverait dans le top 8 à l'époque? Si ça avait été la saison 1, il se serait qualifié pour le Summer Tournament, parce que c'était les 8 meilleurs. Et Raptor René qui vient d'éliminer des démons. Incroyable élimination, un peu imprévisible pour le coup, l'élimination. Incroyable, ça fait longtemps qu'il y a Raptor René sur la ligne. C'est vrai que Raptor René, ça fait longtemps qu'il est là. Raptor René qui est arrivé, je vous rappelle, 20e de la saison. Et là, on en est au 7e de la saison avec Patrick Deladeco. Patrick Deladeco, meilleur exécuteur de la saison. Tenez-vous bien, il a fait 27 KO cette saison. 27 KO et 2 finales. Ça lui fait 33 en points. Et Patrick Deladeco est éliminé. C'est pour ça qu'on adore grosse bagarre. Patrick Deladeco, meilleur exécuteur qui arrive en mode ouais, fait le plus de KO. Paf! Prends ça dans ta gueule, Patrick. C'est terminé. Et Henri Gustave qui s'est fait éliminer juste après. Hélas. Et Raptor René, effectivement, qui est toujours là, qui va voir le 6e, qui est King. King, ça sent le trépas. King, 6e de la saison, 19 KO, 3 finales, 1 victoire. Là, on commence vraiment à rentrer dans des gros scores. 28, on arrive à 32 points. C'est quand même un... Attends. 33 points. 33 points de la part de King. C'est quand même pas mal. Alors avec sa carrure, il a toutes ses chances en rentrant assez tard, hein, voilà, pour gagner le titre. Parce que là, voilà, il n'en reste plus que 5 après à rentrer. Et le 5e, il va vous surprendre. Si vous n'avez pas suivi, eh bien c'est Juluc Q. Juluc Q qui a fait une saison bien exemplaire pour le coup. Juluc Q, 15 KO, 3 finales, 2 victoires. 2 victoires pour Juluc Q dans la saison. Il a fait plus de victoires hein, que King, que Babylone, que Johnny Titan, que tous ceux dont on a parlé jusqu'à présent. Hein. C'est celui qui a 2 victoires qui est le moins bien classé. Et attention, le gros chat qui va peut-être se faire éliminer. Non, il est là, il est toujours là. Et Raptor René qui est toujours là également. Et Plastron qui est toujours là. Mais bon, Raptor René c'est le plus surprenant. Hein.
Et King, voilà, 15 KO, 3 finales, 2 victoires. Ça fait quand même un total de 19, 20, 21, 22, 23, 24. Voilà, ça fait comment 29, ça fait 34 points. C'est quand même pas mal. Et le gros chat qui s'est fait éliminer. Je crois qu'il s'est fait éliminer hors écran, hors champ. Pardon, hors champ. Mais j'ai pas vu. Et le docteur Frappé qui a fait son entrée et qui va essayer peut-être... Oh non, Plasson ne se laisse pas faire. Mais docteur Frappé qui a fait aussi une saison très correcte. 21 KO, c'est toujours très bien. C'est le meilleur exécuteur de là pour le coup du classement général du palmarès global. Mais par contre il est déjà en difficulté. Docteur Frappé, faudrait pas que ça se termine mal pour lui direct. 3 finales, 2 KO. 21 KO, 3 finales, 2 victoires, pardon, j'ai dit 2 KO. C'est pour ça que ça me paraissait bizarre dans la bouche. Voilà, là, on commence vraiment à être dans des gros scores. Là, il a raté le podium de très près. Va-t-il le rater aujourd'hui? Jules Q en difficulté, éliminé par King. De l'autre côté, Super Bidon aussi, c'est terminé. Et Princesse Testostérone qui fait son entrée. Princesse Testostérone, 18 KO, 6 finales, 1 victoire. Alors 6 finales, 1 victoire, le ratio est pas très bon, mais ça lui permet quand même d'arriver 3e de la saison, Princesse Testostérone. Forcément, quand on a fait première la saison d'avant, il y avait une certaine pression. Et 3e, c'est très correct, très correct. Donc on va pas s'en plaindre. Et Princesse Testostérone qui va essayer tout de suite de retourner Plastron. C'est terminé pour Plastron. Princesse Testostérone qui réussit à faire là un coup magistral. Et attention, ça continue. Attention, Princesse Testostérone. Raptor René est toujours là. Raptor René, ça serait bien qu'il arrive au moins 3e. Parce que 1er, 2e et 3e se font des points dans le classement général. Les KO sont pas comptabilisés dans les tournois off. Et Naek qui a été un peu la surprise de cette saison. Il était un newcomer de la saison. Et qui arrive 2e de la saison avec 20 KO, 4 finales, 2 victoires. Quand même une belle prestation de la part de Naek. Une belle prestation de la part de Naek, le pirate bien sûr, qui a combattu le meilleur duelliste. Qui est le meilleur duelliste du monde? Là ça faisait bizarre, parce que je voulais dire qui a combattu virgule, qui est le meilleur duelliste du monde, en tout cas du sien. Voilà, mais dans ce monde, c'est peut-être moins évident, surtout quand on a un Branlo le clown. Alors là, forcément, écoutez, le vainqueur de la saison qui fait son entrée, ça y est, ils sont tous là, ceux qui peuvent prétendre au titre de ce Summer Tournament. Lequel va remporter la victoire? Goûtey, 22 KO, 7 finales, 2 victoires. Une saison XXL pour Goûtey, qui avait pourtant pas très bien commencé sa saison et qui s'est réveillé plutôt en deuxième partie et qui a enchaîné les finales et qui en a gagné 2. Une belle saison de Goûtey et une victoire méritée cette saison. Il n'y a pas à chier. Et Docteur Frappé va-t-il se faire virer? Si Docteur Frappé se fait virer maintenant, c'est pas de points. Et pas de points du coup pour Docteur Frappé. Ils ne sont plus que 6. 6, Naek, King, Branlo, Raptor René, Princesse Testostérone et Goûtey. Le vainqueur est parmi eux le vainqueur de ce Summer Tournament. Et attention, King en difficulté. Et non, il ne se laisse pas faire. Il ne se laisse pas faire. Naek qui a pourtant bien... Oh, Raptor René, quel dommage. Raptor René qui se sera battu si longtemps, si bien, qui se fait éliminer. Oh là 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 là. C'est dommage, Raptor. C'est dommage, Raptor. Et Naek éliminé par Branlo. Et attention, Goûtey qui a... dis donc. Ils ne sont plus que 4, ça y est, attention. Le prochain éliminé, ça va lui faire très mal. Naek, c'est dommage, 2e de la saison, il n'aura pas réussi à faire mieux. Là, important de ne pas se faire éliminer trop vite. Parce que si on arrive 3e, on gagne des points. Et c'est ça qui est beau. Et Princesse Testostérone ne gagnera pas de points. Branlo, Goûtey, King en gagne quoi qu'il arrive. Attention, est-ce que le champion va réussir un gros coup? Non, c'est entre Branlo et King. Incroyable. Alors là, incroyable entre Branlo et King. Branlo qui s'est fait choper direct par King. Alors là, ça fait mal et ça fait très mal. Et la finale n'aura pas duré très longtemps. C'est terminé. King est champion du Summer Tournament.
King qui réussit l'exploit. Il est arrivé, eh bien, 6ème de la saison et il parvient à remporter la victoire dans ce Summer Tournament. C'est lui qui empoche tous les points que ça peut lui donner. Mais deuxième Branlo, troisième Goûter qui récolteront quelques points au passage. Bravo King, bravo. Ça a senti le trépas. Et le trépas, c'est beau, le trépas. Ouf, et bah dis donc, c'est sportif, hein. À pas vous mentir, c'est sportif. C'est sportif de commenter la grosse bagarre. C'est toujours sportif de toute façon de commenter la grosse bagarre. Je vais pas vous mentir, hein, voilà. C'est toujours plus intense, le Summer Tournament, ça dure moins longtemps en règle générale. Mais là, c'est vrai que bon, ça... c'est vrai que bon, là, voilà, c'est chaud. Je vais boire un petit peu d'eau d'ailleurs. J'en ai là, voilà. Bon. Il est vrai que là, j'ai besoin d'une petite pause. Et ça tombe bien, parce que cette petite pause, elle est également pour vous. Voici, messieurs, dames, une avant-première mondiale. Enjoy du cul. C'est pour vous. Ok, j'ai perdu ce que je voulais vous montrer. Non, c'est bon, c'est là. Pardon. Merde, oui. Oui, c'est WWE 2K24, effectivement, Lucas the Killer. On change d'atmosphère, bien sûr. Je trouvais là 2K22 beaucoup plus cartoonesque. Et là, on change d'univers, on passe au step suivant. Voilà. Alors, pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé avec... on va pouvoir le huer, tout à fait. Alors, ce qui s'est passé avec tout de même...
Friends, super classe. Ah, super, merci. Merci. Ce qui est passé avec cette saison 9, je voulais expliquer, c'est que au départ, ça devait être une saison XXL, mais là, j'ai trouvé que la saison avait traîné un petit peu en longueur, la saison 8. Donc, on revient à quelque chose de plus simple la saison prochaine. J'ai rebaissé le nombre des combattants pour pas refaire une saison XXL comme on vient de faire là. Voilà. Et on verra après si Grosse Bagarre continue, si on viendra à quelque chose de plus classique pour la suite, parce que la période janvier-juin est quand même assez longue. Il faut trouver un moyen de vous occuper, quoi, et puis de faire une émission, quoi, et puis d'être présent. Voilà. On verra si Grosse Bagarre ça se divise en 2 saisons, si on fait autre chose. Enfin, on verra. Il y a des idées déjà qui sont mises en place, tout ça, voilà. En tout cas, pour le moment, ne crions pas les étapes. Saison 9, et bien, qui est lancée. Et donc Belzebou qui rejoint le roster. Voilà. J'espère que ça vous plaira. Allez. Chers amis, il faut se motiver puisque ce Summer Tournament n'est pas terminé. Ce Summer Tournament n'est pas terminé puisque dans quelques instants, nous allons passer à la suite. Et la suite, qu'est-ce que c'est ? C'est le Summer Tournament côté féminin. Ah. J'espère que vous avez des petites... comment dire, non, pas des petites beats, ça serait très désagréable de ma part. J'espère que vous avez des petites prédictions déjà en tête, savoir qui va gagner, qui va perdre, on ne sait pas. Voilà. Il y a aussi les prédictions, n'hésitez pas à les faire. On n'est pas beaucoup, donc il faut les faire. Allez, on va y aller. On se prépare, chers amis, on se prépare pour, ce Summer Tournament côté féminin. On va sur la scène. Oui. C'est le mauvais, ça. Voilà, c'est le mauvais. Je m'en excuse. On y va ? Vous êtes prêts ? La bagarre ? On y va ? La bagarre, c'est y part. Grosse bagarre. On y va. Côté féminin. Hop, je m'étais pas préparé. J'aurais dû préparer. Sandwich est la première à faire son entrée. Au moins elle s'est qualifiée, c'est ça qui est beau. Parce que bon, côté féminin, il y a la plus nulle de la saison, hein, toute catégorie confondue. Alex Titan qui a fait 4 KO, qui arrive 32ème. C'est triste. Hein. C'est triste pour Alex Titan qui est une compétitrice née. Là, pour s'en relever, il va falloir faire fort. Là, ça va être la déprime totale pour Alex Titan, c'est une certitude. Son contrat, bien sûr, qui est remis en question, et Jay Titan qui est bien embêté parce que c'est sa sœur quand même. Alors, qu'est-ce qu'il va dire ? S'il la garde, tout le monde va lui reprocher de dire mais c'est parce que c'est sa sœur, mais s'il la garde pas, il doit s'engueuler avec elle. C'est compliqué, hein, c'est compliqué cette histoire de contrat. Savoir. Alors, arrive 31ème. Cette saison aussi longue, ouais. C'est fou. Hein. D'ailleurs, 31ème, Yamatoshi qui a fait 7 KO et une finale, c'est-à-dire qu'elle a 10 points. T'as déjà un écart de 6 points entre la 32ème et la 31ème. C'est assez surprenant. Et Yamatoshi, dont on a vu l'entrée... Sandwich, dont on a vu l'entrée. 8 KO et une finale, 11 points. Donc, voilà. C'est pas ouf, mais elle est 30ème. Bon, ça a le mérite. Et chez les femmes, ça a été quand même beaucoup plus serré que chez les hommes, sachez-le. Et ce n'est pas un mauvais jeu de mots, hein, voilà. Et attention, Xi, qui a fait aucune finale. Sachez que chez les femmes, ça a été très 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 ouvert. C'est-à-dire qu'il n'y a que deux femmes qui n'ont pas fait de finale. C'est Xi et Alex Titan. Xi n'a pas fait de finale, par contre elle a fait 13 KO. Voilà. Donc c'est pas ouf. Je pense qu'une petite finale quand même, ça l'aurait un petit peu aidé. Forcément, si on prend que les KO, elle serait arrivée 23ème. Mais là, voilà, elle est 29ème. C'est pas de chance. Donc, est-ce que la saison est bonne pour Xi ? La réponse est non, pas trop, hein, pas trop. Bon, les KO, ça aide bien l'équipe, mais habituellement, sur une bonne saison pour une équipe, enfin quelqu'un qui fait du bon taf pour son équipe, c'est au moins 15 KO.
Voilà pour ça. Ça veut dire un KO par match. Au moins un KO par match, tu fais un taf assez bien. Mais après, voilà, pour gagner ensuite le titre de la meilleure équipe, il faut faire beaucoup plus que ça. Et là, pour le coup, le contrat n'est pas rempli à 13 KO. Donc même si elle a fait 13 KO, c'est pas ouf, quoi. Donc Xi qui va affronter Sandwich. Première prédiction, n'hésitez pas. Ça commence, c'est parti. Et le match peut commencer. Xi qui affronte Sandwich. Xi qui a abandonné son manteau blanc. Et qui, on espère, ne va pas tricher. Parce que, rappelons-le, elle maîtrise l'espace-temps. Et ça, c'est quand même un sacré don. Qui peut être bien utile. Alors pour pas avoir la honte, peut-être qu'elle va l'utiliser parce que bon, arriver 30ème, c'est un petit peu compliqué. Mais de l'autre côté, un Sandwich, elle a aussi un honneur à défendre. Attention, juste après, une qui a fait quand même un beau parcours en Coupe de la Ligue, Idolita, qui a fait un beau parcours en Coupe de la Ligue, assez surprenant, mais qui en Ligue tout court n'a pas été très flamboyante. 10 KO, une finale, ça fait 13 points. Idolita qui arrive 28ème de la saison. Et qui va essayer eh bien de faire quelque chose de bien. Voilà, on lui souhaite. Alors, Sandwich, ouais, jambon beurre. Scorpette qui, ça y est, il a compris la blague. Au bout de 2 saisons, ça y est, Scorpette. Ah, mais Sandwich, comme le sandwich. Non, je sais que t'avais compris, mais c'est rigolo. Plume, 27ème, c'est une saison catastrophique pour Plume. Voilà, c'est pas du tout dans ses scores habituels. Là, 10 KO, une finale, ça lui fait que 13 points. C'est très peu pour Plume. Elle arrive 27ème uniquement grâce à son équipe. Sinon, eh bien, elle serait 28ème comme Idolita. Là franchement Plume a été décevante tout le long de la saison. On attendait, voilà, il y a eu une finale, c'était au tout début de la saison, mais pour le reste ça s'est mal passé. Donc voilà, j'ai beau aimer ma lapine, là elle a pas eu beaucoup de friandises, on va dire. Holy shit, 11 KO, une finale, 14. C'est finalement une saison en demi-teinte pour cette nouvelle recrue. Mais cela dit, je pense qu'elle a un peu marqué les esprits. Son intro était sympa, tout ça, voilà. Holy shit n'a pas laissé indifférent, quoi qu'il arrive, comparé à d'autres qui sont là depuis 2 saisons et qui n'arrivent pas à se faire trop remarquer et dont le nom commence par Sand et finit par Witch. Voilà, par exemple, c'est un exemple comme un autre. Et attention, Idolita en difficulté, non. Brigitte aussi, c'était pas une bonne saison du tout. 25ème, c'est vraiment pas ouf. Sachant qu'elle était 3ème en plus la saison précédente. Et Plume qui élimine Idolita. Mais Plume, ça c'est ce qu'on attendait de toi pendant la saison. Elle se réveille trop tard, Plume. 11 KO, une finale, 14 points pour Brigitte. Eh bien, Brigitte, pareil, un peu un scénario catastrophe pour la femme plante, qui d'habitude mesure un peu plus grand que ça, qui est d'ailleurs décédée dans le lore. Enfin, pas réellement, puisque ceux qui ont écouté les 2 albums d'affilée savent de quoi je parle. Mais entre Brigitte et Ultra Banshee, bien sûr, allez les écouter. 2 albums magnifiques, avec une ambiance différente. Et Xena qui fait son entrée. Xena, 12 KO, une finale, 24e au classement. Xena qui, sauf erreur de ma part, est beaucoup moins flamboyante qu'avant. C'est-à-dire que Xena, là, ces saisons 24e, 19e, 15e, 20e, et ça, voilà, elle est arrivée première en saison 2, deuxième en saison 3, et là bah, depuis cette saison-là, ça, voilà, on va dire les termes, ça pue du cul, ça pue du cul. Et Soliane qui fait son entrée, 23e, Soliane, 12 KO, une finale. Alors c'était mon esprit lié, Soliane, forcément, je lui en veux un peu de ne pas avoir mieux fait. L'élimination de Plume, ah si, ça se confirme finalement, Plume qui n'aura pas été flamboyante ni durant la Ligue, ni durant la Coupe de la Ligue, ni durant ce Summer Tournament. Plume qui fait une saison blanche complètement, une saison qui pue. Et Xena qui élimine Sandwich au passage. Allez, hop, c'est fait. Sandwich. Non, ça veut dire la sorcière des sables. Sandwich. La sorcière des sables. Et attention, Lisa Rhétor qui arrive. Ah, qui était pas mal en fait dans cette tenue là. Je pensais pas. Voilà, mage, enfin sorcière plus exactement, de son état. La sœur de Naek. La sœur de Naek a fait une saison finalement
Voilà, un peu mieux que ce qu'on attendait d'elle. 13 KO, une finale, mais bon, elle restera pas dans les annales de grosses bagarres, ça, c'est possible. Non, sorcière, c'est Witch avec un... Oui, mais c'est ça. Elle s'appelle Sandwich. C'est pas écrit Sandwich, hein, c'est écrit Sandwich. Et Xena qui vient d'éliminer, eh bien je n'ai pas vu qui, mais elle l'a éliminé en tout cas. Et Paulette qui fait son entrée. Paulette, j'ai été assez surpris de l'avoir que 21ème. Bon, 21ème c'est déjà très bien, hein, vous allez me dire. Hein. Mais voilà, 14 KO. 14 KO, je trouvais ça beaucoup. Une finale, je trouvais qu'elle s'était bien battue. Et puis finalement, elle arrive que 21ème, Paulette. Donc une saison assez spéciale hein, pour la fantôme hein, de la clinique Sainte-Paulette. Et l'entrée de Lilo Poupoule. Voilà, on a fait les 10 premières combattantes. Lilo Poupoule 20ème, 13 KO, 2 finales. Une saison plutôt sympa. Hein, plutôt sympa. Sympa, non, on va pas se mentir. Lilo Poupoule, ça s'est pas bien passé cette saison. Elle était 13ème la saison d'avant, 6ème avant, 12ème avant, 7ème. Et là, 20ème, elle n'avait pas fait ça depuis très longtemps. Compliqué. Et Xena qui se fait éliminer par Holy Shit. Et Lilo, voilà, qui n'aura pas duré très longtemps du tout, voilà, qui va pouvoir repartir direct, éliminé par Paulette et Brigitte ensemble. Voilà, Lilo Poupoule, ça s'est pas bien passé. Docteur Gravure qui fait son entrée. Et maintenant, Docteur Gravure, 19ème, 14 KO, 2 finales. Là, on arrive déjà dans les 20 points. Voilà, Docteur Gravure qui a fait une saison assez moyenne finalement. Elisa qui élimine Brigitte. Mais qui est, cela dit, Docteur Gravure, eh bien, dans ses chiffres. Hein. D'ailleurs, c'est voilà, c'est pas sa meilleure saison, puisque sa meilleure saison, c'est 18ème, me semble-t-il. Je vais pas mentir, oui, c'est ça, 18ème. Mais là, voilà, ça prouve que ça va pas quand même. Paulette qui vient d'éliminer Lisa. Et attention, l'entrée de Princesse Coco. Princesse Coco qui aussi a fait un beau parcours. Oh, attention, Paulette qui élimine Holy Shit. Un beau parcours en Coupe de la Ligue, Princesse Coco, mais qui a été moins flamboyante. Cela dit, elle a fait pas mal de KO. Hein. 18 KO, Princesse Coco, cette saison. Et une finale, ça l'amène à 21 points. C'est pas mal pour Princesse Coco, mais elle aurait peut-être mérité plus. Voilà, à la fin de Soliane. Soliane qui est toujours là, hein, qui va bientôt atteindre les... Et non, j'ai rien dit. C'est pas non, ça va en fait. Elle était 23ème. Paulette éliminée par Docteur Gravure. Je pensais qu'elle était rentrée. Je pensais qu'elle était 27ème, Soliane. Je sais pas pourquoi je me suis dit ça. Mais non, elle est 23ème. Donc non. L'As de pute qui vient d'entrer. 17ème, l'As de pute de ce classement. 17 KO et 2 finales, ça les mène à 23 points. L'As de pute, pareil, hein, qui a fait une meilleure saison la saison dernière. Hein, elle était arrivée la saison dernière, elle a fait 11ème et là elle a fait 17ème. C'est moins bien. C'est moins bien pour l'As de pute. Bon, après, il y a des conditions qui font que, bon, elle est venue d'un futur alternatif pour sauver ses parents et puis finalement, elle n'a pas réussi à en sauver l'un des deux. C'est quand même une sale affaire. Ai Caramba qui arrive 16ème de la saison, 16ème Ai Caramba avec 13 KO, 2 finales, 1 victoire. C'est des chiffres qui sont quand même pas trop mal, mais voilà, c'est la moitié du tableau, quoi. Elle arrive en plein milieu. Princesse Coco qui vient de se faire éliminer par, me semble-t-il, Dr. Gravure et Soliane, les deux ensemble, je sais pas si c'est les deux ensemble, mais en tout cas c'est l'une des deux, ou à minima. Ai Caramba qui était bien sûr deuxième la saison précédente, donc forcément ça fait un peu mal de se retrouver 16ème, mais c'est la moitié, c'est bon, c'est la partie haute du coup du tableau, mais à peine, limite. Donc une saison très moyenne pour Ai Caramba qui avait fait 20ème, cela dit, il y a 2 saisons, donc on peut se dire qu'il y a quand même un petit peu du mieux comparé à avant cette dernière saison, sachant que la saison dernière on peut qualifier ça de miracle du coup. Glitch, 14 KO, 2 finales, 1 victoire, elle arrive 15ème. On est là dans des stats très glitchiennes, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, elle joue habituellement depuis la saison 5, elle joue le milieu de tableau, voire la fin de tableau. Donc c'est plutôt correct comparé aux 4 dernières saisons. Bon, elle était meilleure avant, hélas, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Glitch, bien sûr, qui se bat comme dans Matrix, son film préféré. Miss Basilic, 14 KO, 2 finales, 1 victoire, 14ème. Miss Basilic.
Glitch qui soigne plus son look que... Mais qui a ce talent, quand même de savoir bien se battre déjà. Et puis, d'être un peu un passe-muraille. On se demande comment elle arrive dans certaines pièces. Voilà, elle peut se retrouver dans votre cuisine et vous dire alors, tu pensais que je pouvais pas rentrer, mon con? Eh bien, si. Marie Rouge qui vient d'entrer. Alors, Miss Basic, on a dit 14 KO, 2 finales, 1 victoire. Ça fait qu'elle est 14e. La femme au regard qui tue. Voilà, pas comme dans Marc Lavoine, hein, plus dans l'esprit de mort. Voilà. 14 KO, 2 finales, 1 victoire également pour Marie Rouge. Et elle doit sa meilleure place et bien tout simplement à son équipe. Et elle élimine d'ailleurs Dr Gravure dès son entrée. Marie Rouge qui fait une relativement bonne saison comparée à ce qu'elle offre d'habitude. C'est sa meilleure saison, je vous l'annonce. 13e. 13e, voilà, ça reste pas quelque chose de trop folichonchonne. Mais c'est pas mal. Et attention, Soliane qui va peut-être d'ailleurs l'éliminer. Non, qui préfère se concentrer sur Marinette qui vient de se faire son entrée. Et l'élimination par glitch de l'as de pute. Marinette qui vient d'arriver, 11 KO, 3 finales, 1 victoire. Elle est 12e. Et Marie Rouge vient de se faire virer par glitch. Voilà, glitch, c'est finalement glitch qui a décidé d'éliminer. Voilà, je la critiquais un petit peu sur elle préfère faire son look que se battre. Et bien voilà, elle me prouve l'inverse, c'est qu'elle sait se battre et qu'elle est toujours là. Voilà. Et Soliane, là par contre on peut le dire, ça commence à être impressionnant là par contre. Soliane là qui a fait plus de 10 personnes. Et Aïe Karamba qui vient de se faire virer. Et Marinette qui va essayer d'enchaîner. Et l'entrée de Baby Burn, Baby Burn qui vient d'arriver. Elle est 11e, 18 KO, 1 finale, 1 victoire. Baby Burn qui était arrivée première la saison précédente et là qui arrive 11e, elle perd 10 places. Elle signe là une saison, pas une folle saison puisque la saison 5 elle était en Ligue 2 donc ça compte pas vraiment. Mais si on compte depuis la Ligue 1, c'est sa pire. Et puis là, ça se confirme, elle vient de se faire éliminer par Miss Basilic. Cela dit, 11e quand c'est ta pire saison, c'est quand même une belle perf. 11e, voilà, il y en a qui peuvent pas se targuer de dire ma pire saison j'étais 11e. Voilà. Et là on rentre dans le top 10 avec Zombie-chan. Zombie-chan, 18 KO, 1 finale, 1 victoire. Ce zombie a fait quand même une belle saison. Voilà, elle cherche l'amour certes, mais elle a cherché les nions aussi. Et elle les a trouvés. Elle a trouvé les nions et elle a su se faire une place, Zombie-chan, dans cette folle aventure qu'est la vie. Mais pas pour elle bien sûr, qui est plutôt la mort pour elle. Zombie-chan qui a visé le top 10 et qui est, qu'en dira-t-on, qui est 9ème. Et bravo les cases de Killer. Tu vois, parfois ça vaut le coup de parier intelligemment. Qu'en dira-t-on? 17 KO, 2 finales, 1 victoire, 9ème, qu'en dira-t-on? Qu'en dira-t-on qui a fait une saison très correcte pour le coup. Voilà, c'était sa première en Ligue 1 et puis c'était assez concluant finalement. Qu'en dira-t-on? Ce qu'elle nous a offert, c'était même pas mal du tout. Valestrian qui fait son entrée maintenant. Valestrian, 18 KO, 3 finales, 1 victoire. Valestrian qui conforte un peu son statut de favorite. C'est elle qui est première dans le palmarès global. Voilà, elle est première. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle une belle performance, on va pas se mentir. 8ème là cette saison. Bon, elle a connu mieux, mais elle a connu pire aussi. La saison dernière, elle était 23ème. Elle s'est bien relevée. Voilà, on pensait que c'était peut-être terminé son air, mais finalement ça va. Et Miss Basilic vient de se faire éliminer par elle, justement. Voilà. Et Glitch qui fait quelque chose de très impressionnant, mais que ça a pas marché. Docteur Framboise, je l'avais presque oublié, Docteur Framboise, dis donc. Ça fait plaisir de la voir. 7ème, 17 KO, 4 finales, 1 victoire. Docteur Framboise. Une bonne saison, mais c'est habituel par contre chez Dr Framboise qu'elle fasse ces chiffres là. Dr Framboise nous a toujours habitués à des bonnes perfs. Depuis son arrivée en saison 5, elle a fait 3ème, 13ème, 6ème, 7ème. C'est quand même très beau. Je trouve ça vraiment de beaux scores. Elle n'arrive pas à aller plus haut, mais elle fait pas pire quoi. Et Zombie-chan vient d'éliminer Glitch. Glitch est terminé. Soliane va peut-être connaître le même. Non, ça va, elle est laissée tranquille. Soliane qui est toujours là, qui est arrivé 23ème et qui est toujours là.
Je tiens à le signaler alors que c'est la 6ème là qui va rentrer. Hein. Là on a la 6ème et la 23ème et Dr Framboise qui a failli l'éliminer mais qui a raté son coup. Et Soliane qui est toujours là. Langue de pute qui vient d'entrer. 18 KO, 4 finales, 1 victoire, 6ème. Pareil, Langue de pute nous habitue à de très bons scores. Hein. Depuis son arrivée dans le Grosse Bagarre, c'est 2ème, 10ème, 6ème. C'est quand même pas mal du tout. Là, quand tu arrives et que tu te dis ma pire saison, c'est je suis arrivé 10ème. Voilà, ça pose quand même le défi. Hein. Langue de pute, je pense qu'on ne veut pas tomber contre elle. Là, elle est championne du monde tout de même. On va pas se mentir, là, en Coupe de la Ligue, c'était des duels, mais ça s'est un peu moins bien passé pour elle. Cela dit, eh ben, elle est là. Elle est là. Lucifer qui arrive 5ème. Lucifer aussi, la surprise, elle n'a jamais fait une aussi bonne saison. 19 KO, 2 finales, 2 victoires. Elle a gagné toutes les finales auxquelles elle a participé. Lucifer, donc la DRH qui a piqué les pouvoirs de Divol Poitiers et il se les a appropriés avec la manière. Et attention, Dr Framboise s'est fait éliminer par Valestrian. Lucifer. Oh, et Zombie-Chan qui élimine Candy Raton. Incroyable. Attention, il n'y en a plus que 4 qui doivent rentrer là. Et elles ne peuvent pas rentrer encore. Enfin si, il y en a 2 qui peuvent rentrer. Mais ce que je veux dire, c'est que le casting ne veut pas être complet tant qu'elles sont 6 sur le terrain ou 8. Donc il va falloir en faire encore le ménage. Est-ce que Soliane va tenir? Ça c'est un petit peu la question, comme c'est un petit peu celle qui est la plus vieille. Enfin la plus vieille, celle qui est arrivée le plus tôt. Et Marinette vient de se faire éliminer par Lucifer. Incroyable. Et de l'autre côté, Langue de pute. Ah ça y est, quelqu'un d'autre va rentrer. Et ça va être Akira Nyanya, 4ème. Je le vois là avec 16 KO, 3 finales, 2 victoires. Une saison XXL d'Akira Nyanya, la meilleure qu'elle ait faite. Et Soliane qui élimine son Bitchan. Soliane qui est toujours là, incroyable. Et là cette fois-ci, eh bien, il en reste 3 et elles peuvent rentrer sur le ring. Attention. Akira Nyanya qui a fait sa meilleure saison, qui a signé sa meilleure saison. Elle avait fait, alors elle est arrivée quand même en saison 3, hein, Akira Nyanya. Elle a fait 14ème, 8ème, 10ème, 5ème, 14ème et là 4ème. C'est son meilleur score, tout simplement. Elle aurait pu espérer quand même espérer gagner cette saison parce qu'elle était bien partie pour Akira. Et puis elle s'est endormie en deuxième partie de saison et là ça lui a coûté la victoire. C'est dommage parce que d'autres se sont réveillés en deuxième partie de saison, mais après voilà, tenir toute une saison c'est quand même très compliqué. On a vu rarement des saisons qui étaient largement dominées, en tout cas dans la catégorie féminine. C'était très très rare. Vix, pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit Xena. Vix qui vient d'entrer, qui arrive 3ème de la saison, c'est la surprise, bien sûr. La grosse surprise, 24 KO. Elle aurait pu être meilleure exécutrice, mais elle s'est fait doubler au dernier moment. Et l'élimination de Lucifer par Soliane, incroyable. 24 KO, donc 3 finales, 1 victoire. La saison de Vix a été juste démentielle. Une première saison pour Vix, la chasseuse de primes Renard, qui a fait un sacré taf. Et Cassandre qui est là, Cassandre qui arrive 2ème de la saison. 19 KO, 3 finales, 2 victoires. Et l'élimination de Langue de pute par Akira Nyanya. Ok, elles ne sont plus que 6 parce que la dernière va arriver. Cassandre qui est l'éternelle seconde, hein, voilà. Cassandre, éternelle seconde, toujours. Elle n'a jamais fait mieux que 2ème. Elle n'a jamais gagné 2 saisons. Et là, pareil, 2ème, elle s'est faite piquer par Stasia. Voilà. Et Vix qui s'est fait éliminer. Elles ne sont plus que 5. Et parmi elles, il y a Soliane. Soliane qui est arrivée 23ème de la saison, qui est entrée en 7ème et qui est toujours là. Incroyable performance de Soliane. Ça serait quand même bien qu'elle chope des points. Voilà, c'est ce qu'on lui souhaite, un petit peu comme Raptor René. On espère qu'elle va pas se faire virer trop vite. Mais bon, c'est pas impossible. Hein. Attention, de l'autre côté, on a Cassandre qui est peut-être en difficulté. Ah, Soliane qui vient de se saisir. Akira Nyanya peut-être en difficulté. Soliane qui essaie de la projeter. Stasia qui est peut-être en difficulté de l'autre côté. Stasia, rappelons ses chiffres tout de même à Stasia qui a gagné la saison. 26 KO, donc elle s'offre en plus de la saison, elle s'offre le titre de meilleure exécutrice. C'était pas le cas chez les hommes, hein, donc il faut bien retenir ça. Le meilleur exécuteur était 7ème, je crois. C'était 7ème Patrick, je sais plus, quelque chose dans le genre. Et là, 6 finales, 2 victoires. Stasia a fait une saison magistrale. Et c'est bien normal qu'elle la remporte après une saison pareille. Il n'y a pas photo. Elle remporte la saison. Et en plus, voilà, elle a cloué
son propre destin lors de la dernière mission en gagnant alors qu'elle avait déjà gagné. Donc elle a quand même une certaine avance de points, bien que la catégorie féminine ait été très 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 serrée cette saison. Et ça s'est vraiment délié dans les 2-3 dernières émissions sur la catégorie féminine. Et Stasia mérite sa victoire, bien sûr. Soliane en difficulté. Akira Denia éliminé. Alors là, Soliane, ça serait vraiment dommage qu'elle ne remporte aucun point après j'ai envie de dire, cette performance incroyable qu'elle nous offre là. Là, elle est face quand même à Cassandre et Valestriane qui sont des légendes de grosses bagarres. Et Stasia qui a gagné la saison. Voilà. Stasia, juste pour rappel, la saison précédente, elle était 12e. Ce qui est pas si mal, hein. C'est la partie haute du tableau. Hein. La partie haute du tableau. Hein. Elle avait gagné, elle avait fait 10 KO, 2 finales, 1 victoire. Donc elle a 3 victoires en tout. Plus une saison de grosses bagarres. Et ça n'a pas de prix, chers amis. Hein. Même si dans le palmarès global, elle va se retrouver peut-être un petit peu en deçà de certaines figures de grosses bagarres. Eh bien, ça fait quand même un sacré score tout ça. Ça fait un sacré score. Impressionnant de la part de Stasia de s'offrir quand même cette grosse bagarre qui prouve que même face à des cadors de grosses bagarres, on peut gagner. Et là, elles sont plus que 4. Et puis 3 championnes et l'éternelle seconde. Hein. Soliane a déjà gagné une saison. Et Soliane qui va s'offrir des points ce soir en éliminant Valestriane. Valestriane qui est la première du palmarès global. Incroyable. Bravo Soliane qui vient d'éliminer Valestriane. Cassandre et Stasia. Salut Salomé, pas de problème. Tu es la bienvenue comme d'habitude. Installe-toi, prends des petits gâteaux. Bienvenue. Cela dit, on arrive un petit peu à la fin. Attention, Soliane face à Stasia. Stasia qui... Ouh là 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 là, attention. Montre tout de même une certaine envie de bien faire. Je suis rentré que la fête de musique m'a tellement saoulé, tellement c'est naze dans ma ville. Ah, c'est dommage, nous on a fait un petit concert. J'ai fait un petit concert de 20h à 21h. Tu te serais plus enjaillé, c'est certain. Et Soliane, c'est terminé après cette incroyable chevauchée, j'ai envie de dire. Cette incroyable performance. 3e, mais elle chope quelques points. Bravo Soliane pour quand même ce combat. Bravo. Et ça va se jouer maintenant entre la première et la deuxième de la saison, entre Stasia et Cassandre. Alors est-ce que Cassandre va rester éternelle seconde ou va-t-elle quand même s'offrir un petit trophée? Est-ce que ça serait pas son premier trophée à Cassandre si elle venait à gagner? Je regarde ça. Eh bien si, ça serait son premier. Alors elle a déjà gagné le prix de la meilleure exécutrice, mais bon, c'est pas un trophée en soi. Elle a gagné des grosses bagarres bien sûr, mais elle a gagné aucun tournoi intersaison. Elle a gagné aucune saison. Peut-être que c'est peut-être son temps. Mais Stasia en face tout de même. Et eh bien elle a le vent en poupe, contrairement à Cassandre. Là pour le coup, Stasia a fait tellement une bonne saison, a quand même brisé tous les rêves de Cassandre. Peut-être va-t-elle les briser encore une fois et s'offrir la doublette, c'est-à-dire le trophée intersaison et le trophée de la Ligue. Attention, cela dit, là c'est peut-être mal parti pour elle. Cassandre qui l'a chopé. Cassandre qui remporte un titre d'intersaison, le Summer Tournament 2024. Et pour Cassandre, incroyable, la victoire qui tombe entre ses doigts, qui glisse comme ça, comme de l'or, comme du rhum. Plutôt, elle préfère le rhum alors, on va pas se mentir, voilà. Mais Cassandre qui arrive à remporter ce tournoi intersaison. Terrible. C'est l'art de la piraterie qui commence. Tout à fait. Je ne crois pas assez bien dire. Enfin si, je parie que tu sais. Et nous revoilà. Nous revoilà. Voilà. Incroyable. Alors, incroyable ce qui vient de se passer. Les victoires, rappelons-le. Désolé, je vais te spoiler, Salomé, mais tant pis. Les victoires de ce Summer Tournament sont donc pour King et Cassandre, deux champions. Voilà, pourquoi rajouter des mots?
Pourquoi en rajouter? C'est fait et c'est bien fait. C'est fait et c'est bien fait. Alors, c'est terminé pour ce Summer Tournament, mais je pense que nous allons rester ensemble un petit peu juste après. Voilà, peut-être pour remontrer déjà. Salut le joueur chelou. C'est bien chelou. Tu arrives un petit peu après la guerre, mais c'est pas grave. Tu es là, c'est formidable. Et oui, donc les victoires, on rappelle, de King et de Cassandre cette saison, incroyable quand même performance qui nous ont été offertes par les deux combattants pour cette intersaison, pardon, j'ai dit saison, je m'en mêle un petit peu les pinceaux et j'ai un petit peu la gorge en feu parce que c'était compliqué, c'est toujours compliqué de commenter. Oui, je sais, je suis chelou. Oui, c'est vrai, tu es un peu chelou, mais c'est pas grave. En tout cas, on dit merci à la vie. Merci, voilà. Alors, je vais lancer le générique pour YouTube. Voilà, je vais lancer le générique. Et puis, on se retrouve juste après. Parce que c'est beau de se retrouver juste après. Voilà, donc merci YouTube, des bisous. C'était le Summer Tournament 2024, bravo aux champions, tout ça, voilà. Mais bon, discuter, je suppose que c'est quand même quelque chose qui est plus de l'ordre du live Twitch. Donc des bisous. Sachez raison garder. Et puis lavez-vous les mains au moins 3 fois par jour, autant que les dents en fait, voilà. Et autant que le cul. C'est important de se laver le cul pour voilà. Par là, voilà. Je savais pas comment conclure, au moins c'est conclu. Bisous d'amour, générique. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Le jeu qui est toujours pas à jour dans ce générique.